Salut à tous, c'est toujours Bruno. Bon là, la partie à 2 points est faite. Normalement, l'IPO-IPA, les compelling events, les scripts de prospection, ça n'a plus aucun secret pour vous. Maintenant, on va pouvoir passer à la partie à 14 points. On va commencer par le plus important. Cette partie à 14 points, vous devez y entrer maximum au bout de 6-7 minutes. Si jamais un étudiant, on voit en tant que jury, qui commence à rentrer dans cette partie-là au bout de 12, 13 ou 14 minutes, généralement c'est que la note elle va pas être bonne. Donc, cette partie-là, vous m'écoutez bien, elle est extrêmement importante. On va commencer par la toute première partie. C'est la partie où il y a marqué les outils de prospection avec leurs outils, leur usage, le cadencement, etc. etc. L'objectif, le pourquoi de cette partie, c'est très simple. C'est de nous montrer deux cas de figure. Premier cas de figure, c'est tout ce que vous utilisez comme outil de prospection. Et quand on parle d'outils de prospection, c'est des outils de prospection à la mano. La partie Sales Automation, elle viendra après. Mais ces outils de prospection, c'est le téléphone, le salon, le face-à-face, ce que vous voulez. Le but, c'est de nous expliquer combien il pèse dans votre prospection. Exemple très simple, sur un slide, vous mettez le téléphone, c'est 20%, le face-à-face, c'est 30%, le salon, c'est 15%, le LinkedIn, c'est tant, etc., etc. Le but, c'est non pas de nous faire une liste à l'après-vert, c'est simplement de nous expliquer, dans votre prospection, qu'est-ce que vous utilisez concrètement. Alors là, il y a certains étudiants qui me disent « Ouais, mais Bruno, moi, dans mon entreprise, on n'utilise pas LinkedIn. Ouais, mais Bruno, nous, on n'utilise pas de téléphone. » Eh ben, c'est pas grave. Vous allez quand même être obligé d'en parler. Non pas dans ce que vous faites, mais dans les préconisations. Si, par exemple, vous n'utilisez pas le téléphone, parce que la prospection par téléphone, chez vous, ça ne se fait pas, à vous de nous expliquer comment vous l'utiliseriez. Et ça rejoint les scripts de prospection qu'on a vus dans la partie à 2 points. Donc, vous faites en sorte d'être très pragmatique là-dessus et de nous montrer en quelques slides comment vous pourriez prospecter ou comment vous prospectez en utilisant ces outils. Et c'est pas grave si le téléphone compte pour très peu. Mais le tout, c'est de savoir quelle place il a ou il peut avoir à l'intérieur de votre prospection. Et puis, on va être clair sur un point. Vous êtes dans une école où normalement, vous avez eu une journée entière sur les réseaux sociaux LinkedIn. Si bien évidemment, à l'intérieur de votre oral, vous ne parlez absolument pas de LinkedIn, comment vous dire avec des mots choisis ? Là, ça va pas être bon. Alors bien entendu, si jamais vous êtes dans le bâtiment en bachelor, vous n'utilisez pas LinkedIn, j'ai envie de vous dire pourquoi pas. Mais à vous de nous montrer comment ça serait possible d'intégrer. Pensez que l'objectif de cet oral, c'est également montrer que vous avez compris vos cours. Donc vous avez quand même une journée sur le social selling, vous avez 2 jours sur la prospe, 2 jours sur les sales automation, plus du marketing. Donc l'idée, c'est quand même nous montrer que vous avez compris et que vous avez écouté sur ce qu'on vous a dit en cours. Donc soyez intelligents et faites en sorte de nous montrer que vous avez réussi à mettre en pratique ce qu'on vous a appris en théorie. J'insiste, on veut des choses concrètes. Vous vous rappelez la matrice IPO-IPA où là, je vous avais dit, utilisez par exemple un 3 en haut à gauche. Expliquez-nous avec un exemple concret comment vous utilisez vos outils de prospection avec ce prospect. C'est la raison pour laquelle je vous avais dit utilisez un 3, parce qu'un 3 il sera beaucoup plus difficile à avoir. Donc, qui dit plus difficile, dit plus de séquences de prospection. Donc, faites en sorte d'être extrêmement pragmatique à ce niveau-là. C'est bon ? Allez, on va pouvoir passer à la suite.